Bienvenue dans les coulisses de Takoun, je suis Stan, le Product Manager, et je vais vous faire découvrir comment nous développons nos produits qui sont faits pour vous. Mon objectif principal, c'est de synchroniser les différents acteurs de ce développement. Donc bien sûr, l'idée, c'est pas de tout faire, mais de bien s'entourer. C'est un peu comme un chef d'orchestre qui va faire en sorte qu'on arrive à nos buts en utilisant vraiment tous les acteurs qui vont être les meilleurs dans chaque domaine. Donc alors les principaux acteurs avec lesquels je peux interagir, d'abord c'est tout ce qui va être force de vente, rider, les écoles, les shops. C'est très important car c'est via eux qu'on va récupérer toutes les banques d'informations et qui vont ensuite nous permettre de créer en fait nos cahiers des charges et les axes de développement. Donc voilà, il faut vraiment être à l'écoute, savoir ensuite prendre assez de recul pour pouvoir créer justement ces cahiers des charges en fonction des retours positifs qu'on a eu, des retours négatifs, et savoir dans quel sens il faut innover, quelle direction il faut prendre. Donc voilà, d'abord être vraiment en écoute avec tout son réseau au sens large pour pouvoir vraiment anticiper le futur et créer les produits qui iront dans les années futures. C'est avec Hervé Bourré qui est le Kite Designer. Donc Hervé il est dans la boucle dès le départ du processus, c'est-à-dire dans la récupération d'infos à la création du cahier des charges. Et ensuite lui, c'est lui qui va faire tous les plans en tant que designer. Et moi je suis l'intermédiaire qui les transmet à l'usine et qui m'assure du bon suivi de ces plans. Donc une fois que ces plans sont envoyés, on reçoit des prototypes qu'on va aller tester ensemble. Donc, voilà, pour voir les côtés positifs, les côtés négatifs de chaque prototype, avancer jusqu'à ce qu'on arrive au stade de validation. Alors, un des acteurs avec qui j'interagis le plus, c'est Arnaud, qui est notre graphiste. Donc c'est vraiment un binôme sur lequel on travaille ensemble autant sur la partie produit que sur la partie marketing. Donc, dans les grandes lignes, moi je suis la personne qui va souvent lui transmettre les briefs et toutes les contraintes techniques pour que lui il puisse lancer ses créations et qu'il puisse les faire dans les cadres prévus. C'est-à-dire que il y a beaucoup de notions, notamment des notions de matériaux, de coûts qu'il faut intégrer. C'est lui bien sûr qui fait tous les schémas techniques sur tout. Voilà, dans tous les domaines, quels que soient les produits, donc que ce soit sur les ailes, les planches, les accessoires. Pour dessiner un kite, la déco d'un kite, en général, ce qui se passe, c'est qu'on reçoit le map du designer, donc à plat. Donc ça, c'est vraiment le chef de l'aile. Là-dessus, on va positionner les différents cadres de sérigraphie, les différents éléments de déco. Donc que l'on doit adapter selon évidemment la taille du kite. Donc plus ou moins grand. Voilà, ça plus ou moins grand selon la taille du kite. Évidemment pour une question de coût, on essaye de réduire le nombre de cadres. Il faut toujours aussi avoir en tête qu'il y a des zones où on peut plus ou moins printer. On évite aussi les cadres de sérigraphie pleins pour avoir moins de poids dans l'aile. Ensuite ce qu'on fait, c'est qu'on pose nos découpes de tissu. On voit ici les différentes couleurs de découpes de tissu. Donc là, ça nous donne un aspect global sur la décoration du kite. Et la dernière étape, c'est préparer tout ça pour la production. Donc simplement nommer toutes nos différentes parties, leur indiquer toutes les caractéristiques, la taille, la couleur, le nombre de fois où ça se répète dans le kite. Et je crois que je l'ai dit, mais le positionnement dans l'aile. D'accord. Et souvent, en fait, vous demandez à ce qu'on vous renvoie des protos pour voir si la découpe est bonne, voilà, etc. Souvent, on a des premiers prototypes pour valider la qualité, le positionnement des printings dans le kite. Et ensuite, on a une révision, on fait souvent des ajustements et on a un ou deux protos final de validation ensuite avec la bonne couleur et les bons printing. Ça permet aussi de valider la déco en volume, quoi. Parce que moi, je la dessine à plat. C'est bien de l'avoir une ou deux fois en volume, de la faire tourner pour se rendre vraiment compte de comment marche la déco. Après
Après avoir vu comment se crée une aile sur un ordinateur avec Arnaud, Stan nous explique son rôle auprès des fournisseurs. Donc aussi beaucoup d'interactions avec les fournisseurs bien sûr. Donc une grosse partie c'est vraiment la suivi de production et ça me prend aujourd'hui quasiment la moitié de mon temps. On travaille beaucoup avec l'Asie, donc grosso modo c'est les matinées pour suivre la production, envisager le futur. Donc voilà, donc ça c'est beaucoup de Skype, de mail, de coups de fil. Et cette relation avec les fournisseurs, voilà, il y a aussi une veille sur les fournisseurs pour tout le temps savoir ce qui se passe sur le marché, trouver des nouveaux fournisseurs pour tout le temps être le plus performant possible. Notre voyage chez Takun était l'occasion de découvrir en avant-première le nouveau largueur de la marque, mais aussi de découvrir celui sur lequel il travaille pour les prochaines années. Donc à la question comment on développe un largueur, c'est exactement le même processus que sur les autres produits, à savoir que on va d'abord faire un cahier des charges, identifier les problèmes et ensuite lancer une batterie de tests, de prototypes et d'avancer. Donc là, en l'occurrence, c'est un sujet qui demande beaucoup de temps parce qu'on touche à la sécurité et c'est quelque chose qui est très important pour nous chez Takun. Donc, notamment avec la norme AFNOR en France. Donc voilà, les gros problèmes qu'on a identifiés, c'est vraiment le fait d'avoir un système push et de rentrer dans la norme AFNOR. Donc voilà, donc en ce moment on est en train de développer, on a différents prototypes en cours sur des systèmes push. Donc pour cela, on a créé une équipe pertinente, notamment avec des designers en externe. Et donc voilà, on a une phase de finalisation de prototypes, on va dire, où voilà, on utilise des imprimantes 3D, on avance, on teste des prototypes et bientôt on pourra passer à la phase de validation et on espère avoir très prochainement un nouveau largueur Takun à vous proposer. Lors d'un midi, le vent pointe son nez. La Takun Family nous invite à aller sur la plage pour tester les nouveaux protos et voir aussi deux de leurs jeunes riders, les frères Vergès, qui envoient très fort avec des nouveaux protos Takun. Ça ressemble à quoi? C'est le petit proto. Jacques nous amène au stock de Takun pour découvrir la logistique qui se cache derrière cette entreprise. Nous l'aiderons à préparer une commande, cette fois-ci pour l'Australie. Ouais, c'est notre challenge, faut qu'on mette les 3 ailes là-dedans. Est-ce qu'on est capable de faire un carton? Un carton à la Takun quoi. Voilà, qui est plus.
Une journée pleine de surprises car à notre retour, Stan, Pierre et Jacques nous laissent découvrir en détail l'un des protos de Surf Strapless. Stan le teste actuellement pour savoir s'il répond exactement au cahier des charges. C'est magnifique. Bah, c'est recherche-développement, hein. Elle est magnifique. 3 ans de recherche-développement. D'accord, pour une table... Pour une table à repasser avec évacuation d'eau. Tu fais quoi au sein de Takun? Donc je m'occupe des réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, Twitter, Google+, Instagram, etc. Donc voilà, je suis connecté avec le maximum de gens toute la journée. Nous interviewons Jacques, patron de Takun et responsable de l'export de la marque française. Écoute, au-delà de gérer l'entreprise et la marque avec Pierre, mon associé, moi je fais tout ce qui est relation avec les fournisseurs, la logistique et je m'occupe de toutes les ventes export. Donc, tous les marchés hors de France, c'est moi qui les traite en direct. D'accord, parce que là, au niveau de tout ce qui est hors de la France, il y a un réel marché à prendre pour Takun, je suppose? Ouais, surtout on est déjà présent dans pas mal de marchés à l'export. En dehors de la France, donc il y a évidemment tout ce qui est l'Europe et tous les pays limitrophes de la France, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, le Benelux, l'Angleterre, peu la Suisse. Après au-delà on va bien jusqu'au Danemark, Suède, les pays baltes, Estonie, Lettonie, Russie, Ukraine. Donc c'est quand même notre gros morceau est sur le continent. Après on est présent en Australie, on est présent au Japon, on est présent en Chine, Hong Kong, la Malaisie. Là je suis en pourparlers pour tout ce qui est Dubaï, le Moyen-Orient. J'ai encore le gros morceau évidemment sur lequel je travaille, je mets toute mon énergie, c'est les États-Unis. De toute façon, c'est toute la puissance de la marque, c'est que dans n'importe quel pays où tu ailles, même les États-Unis où la marque n'a jamais été demandée, on a de la demande naturelle. Donc Canada aussi évidemment. Donc on a, si tu veux, un fond de notoriété qui est présent partout. Effectivement, aujourd'hui on est devenu une petite marque, mais avec une notoriété partout. Donc ça c'est le plus gros du travail, il est fait. Après à nous de trouver les bons partenaires dans chaque pays pour assurer la commercialisation des produits. Pierre, c'est le deuxième patron de la marque Takun. Il est le capital sourire de cette marque. Il s'occupe du marché français et il vient régulièrement nous voir au magasin. Mon rôle dans Takun, Takun est une PME, une petite entreprise, donc on est quand même fait pas mal de choses, que ce soit de la gestion, que ce soit du travail sur les produits. Avec mon associé Jacques, on s'est pas mal réparti les tâches. Moi, France, tout ce qui est commercial. Moi, je m'occupe de la gestion courante, les règlements et autres. Donc, on a vraiment un travail très varié. Ça va jusqu'à, bien sûr, passer l'aspirateur au siège, un QAMU qui est immense. Voilà, non, c'est un rôle très varié, hyper intéressant. Il faut s'investir à fond. On est investi, on est à 400%. Au niveau service, par rapport à mes clients dont vous faites partie, mon téléphone est ouvert 24/24, 7 jours sur 7. Ça, c'est hyper important. La réactivité dans le service, aujourd'hui, je crois que c'est ce qui va faire la différence. C'est-à-dire que vous avez un problème de SAV, tu le sais bien, on répond dans le quart d'heure et on a la pièce généralement. Une référence en termes de SAV, oui, c'est clair. Ouais, c'est hyper important. C'est hyper important. Bah écoute, on avance et ça commence à porter ses fruits. Ouais, ça fait 2 ans que vous avez racheté, c'est ça, 2 ans et demi? Ça fait 2 ans et demi aujourd'hui. Ouais, donc là vous commencez à avoir de nouveaux projets en fait à l'issue du rachat. Absolument. On a passé 1 an vraiment à semer. Et puis aujourd'hui, ça pousse et on espère récolter les fruits de notre travail rapidement. À travers ces quelques jours chez Takun, nous avons pu passer de très agréables moments avec des personnes passionnées. Nous sommes rentrés à Brest avec plein de souvenirs.
et en tête l'idée que cette marque va faire beaucoup parler d'elle en bien dans les prochaines années.